Chers amis des grandes interviews, bonsoir. Bien sûr que de passage ici à New York, il a bien voulu nous accorder, malgré son programme assez chargé, quelques minutes de son temps pour discuter de sa localité. Je voudrais ici parler de M. Ndao Aruna, je dirais M. le maire Ndao Aruna, qui est le maire de Tiémé. Il va nous présenter sa localité, il va parler de sa localité. Quels sont ses projets, quelles sont les perspectives de sa localité en tant que maire, quels sont les soutiens du gouvernement pour la réalisation de ces projets. Et nous allons discuter un peu de tout ça. Monsieur le maire, bonsoir. Bonsoir, monsieur Boissy. Bonne arrivée aux États-Unis. Merci beaucoup. Voilà, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes le maire de Tiémé. Oui. Est-ce que, géographiquement parlant, vous pouvez nous présenter Tiémé? Bien sûr. Tiémé est l'une des communes, des 13 communes du district du Denguélé, c'est-à-dire au nord-ouest. Et nous sommes situés en passant par Man, Touba, Odjéné, à 880 km d'Abidjan, et en passant par Korogo, Bunyali, Odjéné, environ 800 km. Alors, Tiémé est situé donc à 28 km du chef-lieu de département d'Odjéné et fait frontière avec la sous-préfecture ou le département de Madnani, Séguélon, Goulia et Kaniasso. C'est une petite ville, historiquement, qui est connue par tout le monde en Côte d'Ivoire, parce que c'est la petite ville qui a accueilli l'explorateur René Caillé, qui venait de la France à pied et qui est tombé malade en 1827, en août 1827, et il a été soigné par une dame. Elle est repartie en janvier 1828. D'ailleurs, quand vous arrivez à Tiémé, en 1955, le commandant des cercles en ce moment, qui était français, qui était installé à Odjéné, a construit une stèle à l'hommage de René Caillé. Ça situe Tiémé historiquement. Sur ce plan-là, historiquement, et pourquoi René Caillé est passé par Tiémé? Parce que Tiémé était au carrefour, disons, de la route du sel, au 18e, 19e siècle. Les caravaniers africains passaient par le Soudan français, c'est-à-dire le Mali, pour aller s'approvisionner au Maghreb avec des produits manufacturés, du sel et du sucre, et passaient par Tiémé pour aller vers l'ouest, vers Man, en passant par Séguéla, et ensuite la population du Sénégal, du Mali, redescendait, de la Guinée, redescendait à Tiémé pour aller croiser les caravaniers qui venaient du Maghreb, du Maroc, pour acheter du sel, du sucre et tout ça. Et Tiémé est devenu un très grand carrefour, était incontournable vraiment au XVIIIe siècle, XIXe siècle. Maintenant, Tiémé a été érigé en sous-préfecture en 1974 et ensuite érigé en commune de plein exercice en 1980. Le premier maire, c'était Sila Lanciné, professeur à l'université d'Abidjan, qui a fait 5 ans et suivi par un de nos cadres, Sila Kassoum, et par moi-même, élu le 25 décembre 2001. Donc à aujourd'hui, ça en fait 13 ans de gestion communale. Sur le plan économique, bon,
Aujourd'hui, Tchémé produit, pour ce qui est de culture des rentes, beaucoup de danaka, qui, bon an, mal an, se vend bien. Et puis, il y a des cultures vivrières comme le riz, le maïs, qui sont bien cultivées. Il y a une population de 10 000 habitants. La commune a une population de 10 000 habitants, ce qui place Tchémé comme deuxième commune du Denguélé. Parce qu'il y a des communes, les communes c'est généralement la ville, plus 4 ou 5 villages. Quand on prend sur ce plan, Tchémé est la deuxième commune après Odiéné. Et d'ailleurs, cela se ressent dans les recettes de fonds propres. Les ressources que la commune produit est plus élevée que les autres communes, plus que Minya, Madinani, etc., etc. Donc pour moi, Tchémé, c'est la plus grande commune après Odiéné, qui bénéficie de toutes les commodités. Aujourd'hui, comme je disais l'autre jour à la soutenance de Mawa ici, la dédicace, Tchémé est la commune la plus belle du Denguélé et bénéficie de toutes les commodités. Il y a Internet à Tchémé, il y a les salles constamment animées par les jeunes, il y a un collège moderne de 350 élèves, il y a de l'électricité, il y a de l'eau courante, il y a 4 centres de santé. Pour le maire que je suis satisfait des acquis de la commune. Maintenant, vous avez dit qu'est-ce qui a été fait, quels sont les projets, etc., etc. Nous avons une période difficile depuis la crise de 2002 jusqu'à la prise du pouvoir du président Alassane en 2011. Et nous étions dans un groupe qu'on appelait les mairies CNO, Centre Nord-Ouest. Quand la guerre a éclaté le 2 septembre en 2002, tous les budgets étaient coupés. Et malheureusement, de 2002 à 2008, il n'y avait plus de mairie, il n'y avait plus de budget, il n'y avait plus de salaire pour les employés, ni de budget d'investissement. Malheureusement, cette période de 2002 à 2008, qui faisait 6 ans, nous avons perdu beaucoup d'employés dans ces 91 mairies. Il s'agissait de 91 mairies du nord et du centre et de l'ouest. Nous n'avons plus de budget. Et après les accords de Ouaga signés entre la rébellion et le président Gbagbo, l'État a commencé à mettre progressivement des budgets à partir de 2008. Mais les arriérés sont restés impayés jusqu'à aujourd'hui. L'État, pour ce qui concerne ma commune, l'État doit 45 mois de salaire et 6 ans de budget qui sont impayés. Maintenant que le président Alassane est là, c'est cette année seulement que le budget a connu une petite augmentation. Sinon, les budgets étaient, pour la plupart du temps, 30 millions en investissement et 30 millions en fonctionnement. Je vais vous expliquer le fonctionnement. C'est les salaires des employés, le carburant pour le ramassage des ordures, les petites dépenses d'entretien, les fournitures des bureaux, et les indemnités des maires et des agents. C'est ce qui constitue le budget de fonctionnement. Si vous avez 30 millions et que la masse salariale fait déjà 25 millions, alors vous comprenez que le maire de ces communes CNO est obligé de se déplacer soit dans sa voiture personnelle ou bien prendre le car.
Pour ce qui est du budget d'investissement, vous avez 30 millions d'investissement. À partir de 30 millions, il faut faire des investissements productifs qui impactent sur la vie de la population. Mais à 30 millions, je peux vous dire que pendant 10 ans de crise, il fallait tout reprendre. On était devenus donc des maires de réhabilitation. 30 millions là, il fallait retaper une école primaire, refaire les pompes villageoises, réparer les centres de santé, acheter des médicaments. Donc pour le commun du peuple, on ne voyait pas ce que le maire faisait. Bon, Dieu merci, cette année, en 2014, le président Alassane a rehaussé un peu ce budget d'à peu près de 5 millions pour l'investissement et 5 millions pour le fonctionnement. Alors, monsieur le maire, est-ce que c'est de l'argent que vous avez déjà reçu? Parce que, à vous entendre, on se rend compte des difficultés que vous traversez. Je dirais pas forcément au niveau de Tiémé, mais au niveau de toutes les communes de la même envergure que Tiémé, sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que c'est de l'argent liquide que vous avez maintenant dans vos caisses, ou bien est-ce que c'est une promesse de renflouer vos caisses? Parce qu'on sait que au niveau de l'administration, c'est une machine assez lente, la lenteur administrative. Alors, vous-même en tant que maire, est-ce que vous dormez normalement? Parce que vous avez une population de 10 000 habitants. Alors, comment est-ce que vous vous sentez vous-même dans votre peau face à tout ce que je n'ai pas voulu vous arrêter, face à tous ces problèmes que vous venez d'ébaucher, parce que des fois la population pense qu'il faut automatiquement taper à la porte du maire parce qu'il a un compte juste à côté. Quand l'enfant est malade, il faut aller voir le maire. Quand un parent est malade, il faut aller voir le maire. À la rentrée des classes, il faut aller voir le maire. Alors comment vous en sortez-vous? Bon, vous allez me faire revenir un peu en retard pour savoir pourquoi je suis devenu maire. Je suis devenu maire parce que, étant cadre de Tiémé, je me suis rendu compte que la population était pauvre. Parce qu'à chaque visite, en tant que cadre, la sollicitation était tellement forte qu'à un moment donné, on s'est dit, mais les cadres de Tiémé ont dit, il faut qu'on mette un des nôtres à la tête de la commune pour qu'on puisse être vraiment des aides pour la population. Et la population a demandé d'être candidat. J'ai pris un temps de réflexion. Personne autour de moi, ni mon épouse, ni ma maman, ni mes enfants, personne ne voulait que je devienne maire. Mais finalement, je me suis dit qu'il ne sert à rien d'être heureux seul. Il faut aller aider la population. Je vous dis, cette fonction de maire pour nos petites communes, c'est un sacerdoce. Et si j'avais 100 pour aller à la mairie, je crois que je dépensais pour la mairie 70. C'est pour vous dire que la population, une fois que vous êtes élu, pense que vous avez le budget en poche. Personne ne se soucie de comment le maire fait pour avoir de l'argent. Parce que quand on fait les sessions budgétaires, on annonce des chiffres de 50 millions, de 100 millions, etc., devant une salle pleine. Et le soir, chez vous, vous avez au moins 10 personnes qui viennent vous exposer des problèmes de maladie, des problèmes de manger, des problèmes de voyage, etc., etc. Enfin, ça, c'est pour vous dire, pour compléter la réponse de la disponibilité du budget. Malheureusement, à la fin de l'année, l'État nous annonce, il dit pour Tiémé, cette année, le budget d'investissement est de 35 millions.
le budget de fonctionnement est de 20 millions. Prenez ça et faites-moi le dispatching de vos budgets, de votre budget en détail. C'est là qu'à la fin de l'année, au mois de décembre, novembre, nous prenons ce budget et on fait un dispatching. Il y a 25 employés, les salaires coûtent tant, et une fois le salaire arrivé dans le fonctionnement, est-ce qu'on a des véhicules, les véhicules qui sont en panne, combien on doit les réparer? Le secrétaire général de la mairie, qui est un fonctionnaire, son logement doit être payé, le matériel fourniture de bureau, l'encre, les ordinateurs, etc., doit être entretenu. On fait ce dispatching, on envoie à l'État. La même chose pour le budget d'investissement. Il dit, bon, je dois construire un bâtiment de 3 classes, ça coûte 20 millions. Entretenir des pompes villageoises qui font 5 millions, et déjà 25 millions. On fait ce dispatching, on donne à l'État et on attend maintenant que l'État, le Trésor nous vide de l'argent. Au moment où je vous parle, au mois de juin, notre trésorerie départementale n'a reçu aucun montant pour pouvoir faire les investissements. Monsieur le maire, est-ce que dans votre... Par contre, les budgets de fonctionnement, alors les trésoreries marchent au 12e provisoire. C'est-à-dire qu'il y a des accords entre l'État et les banques qui sont sur place qui disent chaque fin du mois, payez les salaires, je vous rembourserai plus tard. Mais aujourd'hui, on attend. On a passé des marchés pour le budget 2014, pour le travail qui doit être fait en 2014. Les entrepreneurs sont en train de travailler, mais on ne leur donne pas d'avance. Et quand ils vont finir les travaux, s'ils ont de la chance que l'État renfloue les caisses, on les paye. Sinon, ils seront payés en 2015. Ouais. Monsieur le maire, est-ce que vous, à votre niveau, vous ne pensez pas que vous avez encore d'autres atouts pour renflouer votre caisse? Parce qu'à vous entendre tout à l'heure, Thiémé a été un carrefour. Donc Thiémé est aujourd'hui un centre touristique et culturel. Alors que faites-vous à ce niveau pour bien sûr redynamiser cette politique, je dirais touristique culturelle, pour vous permettre aussi de pouvoir voler de vos propres ailes sans forcément compter sur l'argent de l'État qui tarde toujours à arriver? Ouais. Effectivement, la bataille du maire, c'est de recouvrer les recettes. Dans notre langage, c'est d'avoir de l'argent de l'argent propre à nous. Et on arrive à faire de l'argent comment? Les communes qui grouillent beaucoup, il y a les marchés, les tickets qu'on émet au marché, les tickets aux petits commerçants en ville qui ne sont pas forcément au marché, et les timbres qu'on vend pour les extraits de naissance et les légalisations. On reçoit des ristournes pour l'éclairage, la CIE et la SODECI. Et puis, le gros lot devrait être les impôts fonciers. Parce qu'il paraîtrait que Cocodié soit la commune la plus riche d'Abidjan, parce que tous les habitants de Cocody 2 plateaux payent les impôts fonciers. Et je crois bien que le budget de la commune de Cocody tourne autour de 9 milliards. Alors vous comparez ça à 30 millions, c'est le jour et la nuit, et l'État ne leur donne même pas de subventions. Nous, on vit des subventions, et donc les fonctionnaires que j'ai reçus cette année, je leur ai mis la barre très haut pour qu'ils arrivent à recouvrer au moins 10 millions de recettes. Alors, ces 10 millions de recettes, on a essayé de réfléchir. La mairie a construit des magasins autour du marché. On est en train de mettre des taxes pour pouvoir rentabiliser ces magasins. On
on a eu des tracteurs, on a essayé de facturer ce qu'on appelle des ODP, des occupations de domaine public, mais à mi-chemin, le budget, j'ai fait le compte avant de venir avec mon financier, je pense qu'on a recouvré 10 millions, 5 millions sur 10. Bon, si Dieu fait que les projets qu'on a mis en place, on a une retenue d'eau qu'on a louée à des privés, on leur a fixé un montant, ils exploitent la retenue d'eau en faisant payer aux éleveurs nomades qui passent l'abreuvage, ils élèvent des poissons dedans et ils nous payent quelque chose. On est en train de réhabiliter notre auberge pour pouvoir exploiter les chambres et tout ça. Et dans mon calcul, on devrait recouvrer environ 10 millions. Et les jours, à Thiémé a l'avantage d'avoir un marché quotidien. Le marché quotidien, on recouvrait environ 3500 francs par jour. Et on a fait des investissements l'année dernière sur les étals, les hangars et tout ça. On pourrait passer en 2015 à 10 000 francs par jour. Donc, l'un dans l'autre, l'année prochaine, 2015, la commune devrait pouvoir avoir au moins 10 millions de fonds propres. Monsieur le maire, je reviens sur ma question. Oui. Voilà, la régie me fait dire qu'il reste 5 minutes d'émission. Ah bon, d'accord. Quelle est la politique que vous comptez mettre en place, ou que vous comptez mettre en place pour faire de Thiémé un carrefour culturel et touristique, de sorte à renflouer aussi vos caisses, parce que je crois que vous avez d'énormes difficultés à Thiémé, ce qui, bien sûr, reflète ce qui la carence budgétaire dans pratiquement d'autres communes de la Côte d'Ivoire, avec la lenteur administrative que nous savons tous. Alors, vous, en tant que maire, quels sont les conseils certainement que vous donnez à vos autres collègues maires, et quelle est la politique que vous mettez en place sur le plan culturel touristique pour peut-être vous autosuffire? Bon, moi personnellement j'ai essayé de valoriser notre agriculture sur place. Et je me suis heurté à l'exode rural qui continue de faire des vagues. La jeunesse veut aller à Abidjan pour trouver du travail. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, si on veut en Côte d'Ivoire que le pays devienne émergent en 2020, il faut commencer à adopter une culture de paiement d'impôts. Le gouvernement est en train de faire le recensement de l'habitat et des hommes. L'idéal pour nous, même pas sur les règles de taxation ou bien de fixe de trésor, l'idéal serait que chaque habitant de nos villages, de nos petites communes, puisse payer un forfait, ne serait que de 5 000, de 10 000 francs, qui rentrerait dans les caisses de la mairie pour pouvoir faire des investissements plus intéressants qui puissent retenir la jeunesse sur place. Aujourd'hui, on ne peut pas insister à maintenir les jeunes à la terre dans les mêmes conditions traditionnelles que nos parents. Maintenant, pour pouvoir donner les moyens à un jeune pour l'installer et l'équiper, mais ces moyens n'existent pas. Même si on l'a essayé, moi j'ai essayé d'équiper des jeunes avec des tracteurs. Comme ils n'ont pas souffert pour avoir ces équipements, mais ils l'ont mal utilisé, et au bout d'une année, il n'y avait plus de tracteurs. Honnêtement, je suis en train de réfléchir.
J'ai pris des contacts avec une mairie très très active et puissante dans la France outre-mer, que je dois rencontrer très bientôt au mois d'août. Et je suis en contact aussi avec des nouveaux maires élus en France qui vont me donner des idées. Et Dieu merci, pendant mon voyage, j'ai eu contact avec le Fonds des Nations Unies pour la population qui promet d'aller équiper mon centre de santé, ma maternité. Je crois que pour l'instant, on ne peut rien tirer sur place, vraiment de recouvrement, parce que Thiémé est grand comme Bonon vers Boisflé. Mais Bonon, il y a plus de 100 000 habitants. Et ça, c'est des communes qui gagnent de l'argent, le fonds propre. Ils n'ont pas besoin d'attendre les subventions de l'État. Mais tant qu'on attendra les subventions de l'État, il faut qu'on réfléchisse pour trouver des ressources ailleurs pour pouvoir faire notre autodéveloppement. Voilà. Voilà, chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grandes interviews, je recevais ce soir M. Ndao Arona. Sachez tout simplement qu'il est le maire de Thiémé, qui est une commune au nord de la Côte d'Ivoire, vers Odiéné. Avec lui, nous avons parlé du soutien du gouvernement. Nous avons parlé de la gestion de la population, une population qui fait 10 000 habitants. Et puis nous avons parlé aussi de ses projets et de ses perspectives. Monsieur le maire nous a fait un peu l'ébauche des difficultés que rencontrent bien sûr nos maires de la Côte d'Ivoire. C'est une réalité. C'est vrai, il y a aussi la lenteur administrative qui font que véritablement ces mairies ont de la peine à décoller, à s'autosuffire. Merci, monsieur le maire. Merci. Merci d'être venu. Un dernier mot pour nos amis d'Ivoire TV. Bon, pour Ivoire TV, j'ai découvert Ivoire TV à l'occasion de la dédicace de l'écrivaine Mawa Bakayoko. Ceci m'a fait énormément plaisir parce que la communication est très très importante pour nous des acteurs politiques ou bien des gestionnaires des communes. Avec Ivoire TV, je pense que la diaspora en Europe, surtout, qui s'intéresse vraiment à la gestion de la commune et jusqu'à New York, j'ai une réunion avec les parents de New York demain et ils seront bien contents d'avoir appris que tout n'est pas rose en Côte d'Ivoire. Et la diaspora de New York m'avait offert en 2004 une ambulance. La diaspora de France a offert une ambulance en 2013. Et ceux qui me verront dans cette interview, je recommande que tout le monde continue de nous aider pour que notre commune soit notre fierté personnelle. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le maire. N'oubliez pas, connectez-vous, aidez monsieur le maire, aidons nos mairies, aidons nos maires à pouvoir supporter nos différentes populations et bien sûr à reconstruire notre Côte d'Ivoire, car il y a une et une seule Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire qui nous appartient tous, une Côte d'Ivoire à léguer aux générations à venir dans des conditions assez vivables. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Kwasi dans le cadre des grandes interviews. Bonsoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.